On découvre ensemble les prochaines nouveautés qui arrivent sur Naruto Ninja Card et notamment la roadmap qui va présenter toutes les prochaines features sur le jeu. Bienvenue à tous, ici c'est le Tisseur, bienvenue sur ma toile et je vous propose qu'on découvre ça tout de suite ensemble. Alors, encore une fois, ça fait déjà plusieurs fois que je refais cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'étais toujours un peu salé. Et l'heure n'est plus au sel, d'accord? L'heure est à la réjouissance, à l'optimisme, à la bravoure, parce que ça fait du bien de dire bravoure, voilà, dans une vidéo, voilà, on le dit. L'heure, messieurs, dames, est au discours en direct du bureau du Hokage, c'est pour ça qu'on a refait un chouïa à la déco. Voilà. Et je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Vous avez été nombreux à partager votre ressenti que l'application semble encore inachevée et qu'elle manque de fonctionnalités. C'est une bonne chose, car beaucoup de nouveaux contenus est en préparation et sera ajouté dans les prochaines mises à jour. Des fonctionnalités additionnelles sont prévues pour les sections solo et multijoueurs, et pour les utilisateurs occasionnels comme compétitifs. Pour être précis, voici notre roadmap de route. J'avais pas lu ça sur la première version. Notre roadmap de route officielle. Ah ouais, ça ils sont un peu loupés sur ChatGPT quoi, il a pas ouais. Pour les prochaines mises à jour de l'application, sachez que nous corrigeons toujours les bugs restants. Pendant le développement, les bugs critiques sont toujours traités en priorité. La roadmap peut légèrement évoluer, c'est pourquoi nous préférons ne pas donner de date précise. Mais s'il y a une fonctionnalité qui y figure, cela signifie qu'elle est en cours de développement. L'objectif est de vous donner un aperçu de ce à quoi ressemblera bientôt l'application. Ils insistent sur l'application, c'est... Ouais. Merci encore pour tout votre retour, nous les lisons tous pour concevoir les nouveautés de l'app. Profitez bien de l'app. Oui, ça insiste un peu sur app, du coup, ok. Alors, déjà, il y a des bonnes choses, en vrai. En vrai, on va voir ensemble tout ce qui... À quoi correspond cette mise à jour. En fait, je me retiens, hein, je suis désolé, je le fais pas exprès, normalement je suis très optimiste en nature, hein, mais je me retiens un peu pour éviter de lancer des petites piques. Mais déjà, en fait, ils ont appris d'une chose qui est intéressante, c'est que sur la dernière... je crois que c'était sur la dernière roadmap, ou alors lors de l'annonce de l'extension 7.2, ils avaient mentionné une date dans l'annonce, et les gens, en fait, n'avaient pas très bien lu. C'était bien indiqué qu'on avait jusqu'à telle date pour essayer d'atteindre un certain score pour figurer sur la stèle de la honte, la stèle commémorative du coup de l'application. Et en fait, les gens ont compris que cette date-là, c'était la date de mise à jour pour avoir l'application 7.2. Donc ça a créé un peu un tollé, mais un peu... pas forcément à cause de la faute des développeurs ou autres, hein. C'est vraiment à cause de la faute des joueurs qui ont mal lu les choses, parce que c'était mentionné jusqu'à telle date, vous avez du coup jusqu'à telle date pour accéder à cette feature là, et quelques temps après, la mise à jour du coup arrivera. Donc du coup les gens s'étaient un peu hypés là-dessus, et finalement du coup la mise à jour avait été effectuée je crois en fin de mois. Je crois que la date ça devait être vers le 17, un truc dans le genre, et ensuite ça avait été décalé un peu jusqu'à la fin du mois, et les gens avaient râlé là-dessus, donc bon, là ils ont pas fait l'erreur, ils ont pas mis de date, ils ont dit écoutez, si c'est sur la roadmap, c'est qu'on y travaille et que c'est en cours de développement, donc vous pouvez vous attendre à ce que ça va être dans le jeu, mais il faut pas... on met pas de date, ok, faut être un peu patient. Qu'est-ce que cette roadmap nous apporte? En fait, c'est la roadmap qui est juste ici, je vais essayer de vous zoomer un peu. Je peux pas vous la mettre en grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous l'afficher ici. C'est pas celle-là. Tac. Donc là, c'est ce à quoi ressemble la roadmap. Et ensuite, on va zoomer point par point dessus. Là, vous pouvez voir du coup qu'il y a déjà deux grandes catégories. On a la catégorie solo et la catégorie multi. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que... je vais faire quelques comparaisons avec Marvel Snap. Hein, je l'avais déjà fait dans l'autre vidéo justement, mais je trouvais que c'était intéressant. Il faut savoir que Marvel Snap, on a eu un mode de jeu qui est un peu un copier-coller de la Ranked, mais avec une version un peu différente, d'accord? Et ça, c'est le seul mode de jeu actuellement disponible de manière permanente sur Marvel Snap. Il y a des modes de jeu un peu événementiels qui pop par-ci par-là, qui permettent d'avoir des récompenses qui sont cool et tout, mais on a que ce mode de jeu-là. Et c'est pas faute du coup d'avoir demandé la version draft, qui est une feature normalement classique sur les jeux de cartes. Version draft qui est d'ailleurs disponible sur la version chinoise du jeu, mais pas sur la version européenne ou américaine. Bon, il y a des choses que je comprends pas trop non plus. Du coup, en ayant ça en tête, Marvel Snap ça a déjà plusieurs années,
et on n'a toujours pas ce mode-là de disponible. Donc c'est un peu, je trouve, la grosse folie sur Marvel Snap. C'est qu'il y a des choses qui sont censées être un peu essentielles qui sont pas du tout sur Marvel Snap. Pour X raisons, hein, on va pas y revenir en vrai concrètement, mais il y a plein de raisons qui font que bah voilà, c'est un peu la sauce. Et là on a quand même un jeu qui nous propose deux expériences différentes. Marvel Snap, c'est quand même l'essence de la licence Marvel, c'est de raconter des histoires. Et là, tu es en train de dire qu'on a un jeu de cartes basé sur Marvel qui ne raconte aucune histoire. Il n'y a aucun mode PvE, il n'y a aucun mode histoire. Donc ça, c'est pour moi le plus gros scam de Marvel Snap aussi. C'est que du coup, ça profite pas de la richesse de cette licence-là pour en faire découvrir de nouvelles histoires aux joueurs. DC Dual Force avait fait en sorte de proposer un système qui était vachement intéressant, qu'on retrouvera peut-être sur le jeu, le prochain jeu de cartes Star Wars, version digitale, qui serait très intéressant aussi. C'est que du coup, en fait, DC Dual Force avait mis en place un système qui vous permettait chaque semaine de découvrir une partie d'un comics. Donc par exemple, je crois que dans les tout premiers comics qui étaient présentés, il me semble que c'était la Justice League. Je crois que c'était la Justice League. Et en fait, du coup, il y avait un système un peu de narration, donc on affrontait les sortes de mobs au fur et à mesure de la découverte de ce comics, parce que ça nous plongeait vraiment dans le comics, hein. Il y avait vraiment genre... il y avait des petits, les sortes de cases de la BD, hein, de la vraie BD, qui se mettaient en avant, il y avait des animations, il y avait des choix qui permettaient de faire changer un peu cette BD-là. Et à la fin, vous récupérez une carte gratuite qui vous permettait d'un coup d'avoir la carte de ce comics-là. Si jamais vous la loupiez, et ben vous pouvez ensuite l'obtenir avec l'argent du jeu qui vous permettait de débloquer cette carte-là. Et ça, c'était plutôt intéressant parce que à la fois, ça récompense tes joueurs, ça va récompenser du coup aussi la richesse de l'univers que tu exploites. Et en fait, je pense que tout le monde y est content parce que ensuite, pour avoir cette carte-là, si jamais elle était exclusive aux comics, et ben en fait, il fallait juste, au lieu de faire, je sais pas, une invocation de booster, et ben t'acheter en fait le droit d'utiliser ce comics pour ton histoire et ensuite débloquer la carte. Donc c'est pas trop mal. C'était un système qui était pas trop mal. Bon bah DC Dual Force, on sait où il est maintenant, il n'existe plus. Donc ça n'a pas forcément servi le jeu, mais c'était un système qui était plutôt intéressant. Et là on voit que Naruto, en tout cas ça a l'air d'être le cas, va nous proposer une expérience solo et une expérience multijoueur. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en vrai, donc hâte de voir ce que ça va être concrètement. Je vous propose qu'on découvre ça tous ensemble. On va commencer par la partie solo, et non pas Han Solo, mais avec du coup les weekly events et les waterfall trials. Alors là c'est vrai que je viens juste de capter, je suis un chouïa déçu. Je m'attendais à ce que les Waterfall Trials soient à la fois du solo et à la fois du multi. En l'occurrence ici ce sera pas le cas, il semble que ça soit juste une expérience solo. Le Waterfall Trial c'est quoi? C'est le nouveau mode de jeu de Naruto Ninja Card. Le principe c'est quoi? C'est que vous allez commencer avec un certain nombre de cartes, du coup vous allez constituer un deck avec un certain nombre de cartes qui va être prédéfini. Je sais plus, en fait globalement... J'ai eu accès à des informations alors que je fais plus partie des testeurs, donc je pense que je peux m'avancer un peu et présenter ça. Mais il faut savoir que du coup, on a eu... il y a eu... Ok, il faut que je fasse attention à ce que je veux dire. Vous allez construire votre deck, ok? Vous allez choisir un certain nombre de cartes qui va être du coup en fonction de votre collection et un certain nombre autres de cartes qui eux ne font pas forcément spécialement partie de votre collection. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de tester certaines cartes qui ne sont pas actuellement dans votre collection. Si jamais vous vous demandez ok bah tiens que fait cette carte là, j'aimerais bien la tester en vrai. Là ça vous permet d'avoir un peu un aperçu là-dessus, donc ça peut être intéressant, pourquoi pas. Et là où c'est vraiment cool, c'est qu'ensuite ça va se décliner un peu comme un Slay the Spire. Vous allez avoir plusieurs choix qui vont se présenter à vous, et ces choix-là vont vous accorder des récompenses, si vous arrivez à les mener à bien. La problématique, c'est que ces choix vont aussi potentiellement vous affaiblir ou booster l'adversaire que vous allez affronter. Et en fait, on va avoir une série comme ça, un peu de combats à effectuer, et qui vont devenir peut-être de plus en plus difficiles, mais qui vont nous permettre d'acquérir de plus en plus de récompenses. Pour les free-to-play, c'est un mode qui va être incroyable, franchement. Si vous regardez cette vidéo, et que vous avez arrêté Naruto Ninja Card, je vous promets que c'est sûrement le meilleur moment pour revenir sur le jeu, notamment grâce à Waterfall Trial, qui vous permettra vraiment d'obtenir des ressources de malade mental. Là-dessus, ils sont très généreux, j'espère juste que ça va pas leur desservir, mais c'est très dur de trouver l'équilibre, je pense, quand on est sur ce genre de jeu, entre free-to-play et pay-to-fast, mais il faut rentrer de l'argent. Pour moi, je pense, après c'est une autre tech, hein, un peu personnelle, mais je pense vraiment que là où Naruto Ninja Card pourrait faire des sous, c'est en mettant un système de skins. Mais pas les skins d'avatar, on va y revenir un peu plus tard parce qu'il les mentionne, mais vraiment des skins de cartes. Des skins de cartes qui peuvent être animés, qui peuvent être obtenus par exemple de manière exclusive avec des bundles. C'est des skins, ça veut dire que si tu débloques... Après, limite, si tu débloques la carte, c'est encore mieux. Mais ça, c'est vraiment du pay to fast en mode tu débloques la carte plus le skin et là c'est incroyable. Mais
Mais ça permet en fait de générer de l'argent au jeu, et le jeu a besoin d'argent. Parce que sans ça, bah, c'est très problématique. Il faut savoir que Waterfall, il y aura deux modes un peu distincts. Un mode free-to-play qui vous permettra du coup d'accéder à travers un système du coup d'énergie au mode plusieurs fois par jour. Et l'autre mode qui lui se débloquera avec des Rio. Ça c'est ultra important parce que du coup les Rio, il faut commencer à les conserver. Parce que ça vous sera sûrement utile du coup à travers ce mode si ça reste dans l'état actuel des choses que j'avais pu voir. Dans le Weekly Event, là moi c'est un truc qui me hype de ouf. Je sais pas si vous avez connu Spider-Man Unlimited, un jeu incroyable qui a été développé je crois par Gamesoft ou Ubisoft, un des deux. Et en fait le principe c'était un top and run, donc ce qu'on appelle des runners, mais sur l'univers de Spider-Man. C'était vraiment bien. Et du coup, ils proposaient ce système de weekly event. Alors, le coup, le weekly event, c'était plus un système un peu genre, il y avait plusieurs events à travers la semaine, et tu pouvais y concourir. Et en fonction de ton résultat, de la run que tu allais faire, et ben, il y allait avoir des récompenses plutôt sympathiques. Et il y avait un système de classement qui se mettait en place. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours kiffé, qu'on n'a jamais vraiment retrouvé de manière globale sur les autres jeux. Là de tête, on a le classement infini un peu pour Marvel Snap, et on a du coup le classement aussi qui existe par exemple sur Hearthstone Battleground, où dès que tu franchis les 8000, tu es dans la stèle commémorative du coup du mois ou de la session, en tout cas de Battleground. Donc il y a des trucs qui existent comme ça, mais des events qui te permettent de concourir de manière un peu compétitive comme ça. Donc là j'ai l'impression que c'est plus au niveau des week-ends, mais ça a l'air vraiment vraiment sympathique. Ils disent que ça inclut des avatars, des customisations d'avatars. En fait j'ai l'impression que là, alors c'est que mon avis, hein, faut le mettre entre parenthèses pour la présentation de cette vidéo, mais honnêtement j'ai l'impression qu'ils se perdent dans la customisation d'avatar. J'ai l'impression que pour eux, le fait de custom l'avatar, c'est un point fort de la monétisation du jeu et du fait de récompenser du coup tes joueurs à travers cette customisation d'avatar. La problématique, et je pense qu'elle va se creuser là-dessus, c'est que ils ont sûrement une vision à très long terme de ce à quoi va être vraiment à quoi va vraiment servir l'avatar, d'accord? Actuellement, l'avatar, ça correspond à quoi? C'est un avatar en 3D qui va vous faire coucou quand vous allez commencer le jeu et qui va pleurer ou être heureux quand vous allez terminer la partie en fonction de votre résultat. Voilà à quoi se limite concrètement l'avatar actuellement. Et mettre beaucoup de customisation d'avatar, je pense pas que ça soit la bonne chose à faire. Je pense que s'ils misent vraiment là-dessus pour essayer de générer de l'argent, j'ai l'impression qu'ils vont se tromper. J'ai l'impression qu'ils vont se tromper, surtout avec l'état actuel des choses, de ce que tu fais concrètement avec ton avatar. On verra si je me trompe ou pas, mais pour moi, vraiment, il y a plusieurs moyens de faire de l'argent, je crois que je l'avais déjà remonté. Mais on pourrait proposer par exemple un système de deck préconstruit au début de chaque extension, qui permettrait de s'obtenir avec des Rio, donc du coup ça permet aux joueurs qui ont économisé des Rio de les utiliser, aux joueurs qui veulent directement se lancer dans le jeu, du coup de permettre de mettre un peu d'argent dans le jeu et débloquer du coup ces fameux decks. Et les skins c'est tellement important, on peut le voir à travers l'histoire du jeu vidéo que les skins, c'est vraiment ce qui fait fonctionner ton modèle économique. Je pense que si Marvel Snap existe toujours, c'est principalement à cause des skins et de l'argent que peuvent mettre les gens dans les bundles avec les skins qui s'obtiennent de manière très facilement là-dessus. Et après, sinon, tu les débloques dans ton coffre du collectionneur, mais c'est pas tout le temps. T'es pas assuré d'avoir ces skins-là que tu aurais loupé avec les bundles. Enfin, c'est tellement une notion importante que je trouve ça bizarre qu'ils l'utilisent pas ici ou qu'ils s'en fassent pas profiter les joueurs ou autres. Donc ça, pour moi, c'est la petite parenthèse sur ce système-là, et j'ai peur qu'il se perde vraiment avec ce système d'avatar et qu'il lui accorde trop d'importance. Peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire si pour vous l'avatar c'est quelque chose de très important, et si vous êtes beaucoup à me dire ça, bon bah du coup je me résigne et forcément bah faut y aller les gars. TK, allez-y les gars, misez sur les avatars. Pour moi je pense que ils sont en train de se perdre en vrai, ils sont en train de se perdre sur ce côté-là. Je suis pas sûr que ça soit, si vraiment ça c'est l'outil principal pour essayer de générer de l'argent sur le long terme, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais bon, après, on verra, hein, peut-être que je me trompe. Donc là, par contre, ça c'est cool, en vrai, ça te permettra de débloquer des récompenses, bon, notamment les customisations d'avatar, mais d'autres types de récompenses en fonction de ta classement. Et là, je mets déjà un gros warning. En fait, ça, c'est des idées qui sont incroyables. C'est des choses qui sont, pour moi, je pense, dans le top tier de ce qu'on peut faire sur un jeu de cartes. Là, ils sont tout justes. Dans l'idée, pour moi, il n'y a aucun défaut à part les avatars dont je viens de vous mentionner. Vraiment, c'est un sans faute. La problématique, c'est que tu proposes ça, encore une fois, quand l'environnement de ton jeu n'est pas bon. En fait, le jeu est full buggé. Et on a vu à travers du coup tous les mois, donc ça doit faire 3 ou 4 mois d'expérience qu'on a sur Naruto Ninja Card, et notamment du coup avec le studio,
On sait qu'ils ont du mal avec les bugs. On sait qu'ils ont du mal avec l'équilibrage des cartes. Et en fait, tu vas juste proposer un environnement un peu malsain avec ce système de compétition où si ton jeu n'est pas sain et ton équilibrage n'est pas bon, et bah en fait, on va juste toujours avoir potentiellement les mêmes decks qui vont s'affronter. On va avoir une méta qui va pas être diversifiée. Et ça, c'est le pire truc pour les jeux de cartes. Une méta non diversifiée, c'est vraiment pas bon pour moi dans l'univers des jeux de cartes. Là où on a d'autres jeux de cartes qui ont des méta vachement diversifiés, on peut par exemple citer One Piece avant OP13, et du OP13 ou OP9? Non, je crois que c'était OP13. C'était ouais, avant OP13 où là la méta était vachement diversifiée, c'était grave cool. Et Star Wars, hein, Star Wars qui fait un sans faute depuis sa nouvelle extension et sa rotation, où là vraiment la méta elle est incroyable. Là on a eu récemment du coup un deck qui a gagné une grosse compétition, alors que ce deck là n'était jamais joué, d'accord. Donc ça récompense le skill, ça récompense l'ingéniosité et ça récompense ton adaptation. Là, j'ai l'impression qu'actuellement, dans l'état du jeu de Naruto Ninja Card, honnêtement, on fera quelques games quand on pourra faire soit en vidéo, soit en live. Vous verrez que la majorité des choses qu'on va affronter, ça va être des decks basés sur la mécanique d'affaiblissement. Donc là, on le voit par exemple à l'écran, on a Hiruzen qui est une carte qui est vraiment... Je sais pas si elle est problématique cette carte là, mais en soi elle est très forte et en fait elle permet de gérer une menace, d'accorder un board, enfin d'avoir une grosse présence sur le board et ça, en fait ça casse un peu des stratégies quand tu essaies d'être un peu original. Soit la mécanique d'affaiblissement va vraiment démolir cette originalité, ou alors les bugs vont démolir cette originalité. Donc là c'est une problématique qui est assez importante quand même pour être mentionnée parce que je pense que la mise à jour arrive la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, on a vraiment 0 bug et que tout ça est mis en place, aïe aïe aïe, mais à coup pas, hein, on refait une vidéo et je m'excuse. Hein. J'espère que ça sera le cas, parce que ça serait vraiment incroyable. Mais je pense pas en vrai, parce que en plus de ça, peut-être que cette mise à jour là, non je crois que c'est la 1.2.15, je sais plus si c'était ça, mais je crois que c'est l'autre mise à jour qui elle comportera du coup, comprendra plutôt, plusieurs équilibrages de cartes. Je crois qu'il y avait une dizaine de cartes en S1 et une vingtaine de cartes en S2. Donc là, l'équilibrage, déjà, il est monstrueux. Hein. Donc, mais après, c'est que ça pose aussi un problème. Pourquoi tu as besoin d'équilibrer autant de cartes? Parce que, en fait, ton game design n'est pas bon. Ça veut dire que la façon dont tu conçois les cartes, tu ne les testes pas assez et tu ne te projettes pas assez loin, en fait, avec ça. Et ça... En fait, si ça, c'était valable pour la S1 et la S2, j'ai peur que ça soit valable à chaque extension et qu'à chaque extension, l'équilibrage sera mauvais et en fait, ça va juste détruire ton jeu et on va avoir assisté du coup à un seul deck principal qui va écraser les autres parce que tu as eu un problème d'équilibrage sur tes cartes. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais c'est au joueur de réfléchir à une nouvelle façon du coup de détrôner ce deck-là. C'est aussi vrai. Mais du coup, si du coup tu demandes à des joueurs level 20 de détrôner un deck level 100, c'est problématique quoi. On n'a pas tous les mêmes armes. Donc c'est... Je sais pas. En vrai là c'est... On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc là pour le reste de la vidéo, on va vraiment enlever les bugs. Et on va se focus sur le fait que ça arrive, donc c'est très bien en vrai. Hein. Juste avec ça, ils ont fait plus que Marvel Snap. Si on réfléchit concrètement en termes de mois de développement, depuis la sortie du jeu, ils ont fait beaucoup plus que Marvel Snap, donc ça c'est incroyable déjà. Juste pour ça, ils ont mon soutien éternel. C'est vrai que je râle un peu, mais c'est vraiment pour le bien du jeu et parce que j'adore ce jeu. Hein. J'adore vraiment ce jeu et je veux juste en profiter le plus longtemps possible avec vous tous. Et c'est là où ça me permet de faire une petite transition, notamment avec les clans boss. Les clans boss, c'est quoi? Je vais essayer de vous le montrer correctement, mais je crois que je pourrais pas faire mieux que ça. C'est tout simplement en fait des boss qu'on va pouvoir affronter en clan pour pouvoir essayer du coup de, je crois, gagner des récompenses. Je pense pas qu'il y ait un système de classement là-dessus d'ailleurs, mais ça permet notamment de récupérer des grosses récompenses apparemment. Donc ça va être cool, on va voir à quoi ça va correspondre. Actuellement, je suis en train de retravailler du coup un Discord un peu spécial qui vous permettra du coup de rejoindre le clan Ragnarok TCG. Le principe du clan, c'est qu'on accepte tout le monde, il faut juste être actif en fait, tout simplement. On accepte vraiment, on part dans cette idée-là qu'on accepte tout le monde, il va y avoir plusieurs choses à respecter, mais c'est plus des valeurs. En fait, on veut, globalement, c'est être cool avec tout le monde, être respectueux avec tout le monde, ça c'est très important, et être à la fois dans le partage de la connaissance, avoir un jeu un peu responsable. Par exemple, s'il y a vraiment des cartes trop pétées qui sont en place, avoir la présence d'esprit de se dire je vais essayer de jouer autour d'autre chose et de pas jouer vraiment cette carte là pour faire en sorte que le jeu à notre petite échelle
qu'on puisse essayer de faire respirer un peu le jeu dans des situations comme celle-là. On l'avait déjà vu notamment avec les Sakura qui étaient buggés, avec plein de cartes qui étaient full buggées et les gens les utilisaient. On avait présenté notamment en stream ou autre une façon de jouer qui était différente pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc ça c'est un peu les valeurs qu'on va retransmettre. Si jamais vous êtes intéressé, je mettrai le lien du Discord dans la description. Quand vous rejoindrez, en fonction de quand vous rejoignez, le Discord ne sera pas forcément finalisé, mais en tout cas on aura une première version qui vous permettra de postuler et de rejoindre du coup le clan. Ce sera avec un grand plaisir que nous vous accueillerons dans l'équipe Ragnarok TCG. Si c'est le cas du coup et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer en description pour nous rejoindre directement. Ce sera avec un grand plaisir. Donc là du coup on a le clan boss qui arrive normalement avec je crois la prochaine mise à jour, donc pas la 1.2.14 mais celle qui vient après. Actuellement on est en version 1.2.13, hein, on est dans ce stade là. Donc là on voit que ça viendrait avec la mise à jour d'après, pas forcément en même temps que le prochain mode solo qui est journée. Journée en fait ça va te permettre j'ai l'impression d'explorer un peu le monde Shinobi pour te permettre du coup de voyager à travers les villages et débloquer un peu peut-être des bouts d'histoire de l'univers de Naruto. Donc ça, c'est une expérience qui est trop cool et c'est quelque chose qu'on avait été vachement nombreux à demander à l'époque de Marvel Snap. Donc là encore, pour moi, c'est un sans faute. Hein. C'est un sans faute en termes de... Si vraiment tout est clean, le jeu est déjà incroyable juste avec cette option-là. Juste avec les deux petits trucs qu'il y a ici, le clan boss et le journée, on a une version qui est... C'est ouf de se dire ça, mais on a une version qui est plus aboutie que Marvel Snap. C'est une dinguerie, hein. Et ça retransmet quoi? Ça retransmet une vraie volonté des développeurs de faire les choses correctement. Donc après, tout ce qu'on peut faire, c'est faire porter un peu notre parole et essayer de les soutenir à travers différentes façons. Pour moi, ce sera à travers les vidéos et la création de contenu. Mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord officiel du coup de Naruto Ninja Card pour vous pouvoir faire écouter votre voix et parler en fait avec tout le monde, quoi. Je pense que c'est une bonne façon aussi de soutenir le jeu. Ensuite, on va avoir le Ranked Mode. Donc on voit que le Ranked Mode, lui, il arrive bien après. Hein. Je pense qu'il sera là du coup à partir de juillet. Je pense que c'est le plan de jeu. À partir de juillet, quand la com sera mise en place, j'ai l'impression que le mode Ranked du coup viendra à ce moment-là. Le mode Ranked du coup, ça va être des saisons et des ligues. Alors ça, j'ai du mal à comprendre un peu la nuance entre ça. Est-ce que tu... Non, je sais pas trop. Peut-être saison, genre en mode, la saison c'est le mois, donc par exemple ça va durer 1 ou 2 mois, et la ligue ça va être un système du coup de placement, genre tu vas être fer, bronze, etc. Qui permet en fait du coup d'avoir à la fin de la saison des trucs un peu stylés, donc c'est cool, c'est ce qu'il faut, hein. Le Ranked Mode c'est obligatoire sur ce genre de jeu, c'est vraiment obligatoire, donc c'est une super idée. C'est une super idée, ça arrive rapidement. Pour moi, ça aurait dû être présent peut-être un peu avant quand même. Mais là, on rejoint la problématique de pourquoi tu veux mettre un mode ranked si ton jeu est pas stable en fait. Donc là, peut-être qu'à ce moment-là, ils se disent ok, le jeu sera full stable, on aura full appris de nos erreurs, on met le ranked mode, et là, c'est parti. Le début du fun, on espère. Et après, on a le mode draft, et là, bah là, les gars, là, vous m'avez, hein. Voilà, le mode draft, c'est vraiment genre quelque chose que j'affectionne énormément. Je pense que quand vous êtes joueur de jeux de cartes physiques, vous comprenez un peu ce délire-là. Les FNM, hein, pour les anciens de Magic, les Friday Night Magic, ou les FNM, Friday Night Marvel, pour encore les anciens de la chaîne. Mais voilà, le mode draft, c'est vraiment un mode qui est important sur les jeux de cartes. En fait, quand tu fais un jeu de cartes, il y a un peu une continuité que tu es obligé de respecter si tu veux faire accrocher ton public jeu de cartes. Et là, quoi qu'on en dise, Naruto Ninja Card, c'est un jeu de cartes. C'est bien un jeu de cartes. Et en l'occurrence, il faut ces modes-là, en fait. Il n'y a pas trop le choix. Hein. Il n'y a pas trop le choix. Donc c'est très bien. C'est très bien de les avoir proposés. C'est très bien de les mettre en avant. J'espère qu'il y aura assez de joueurs pour éviter que ça crée une session. Et que j'espère en fait que déjà dans le Ranked Mode, on aura assez de joueurs pour vraiment participer à ce mode-là. Parce que s'il n'y a pas assez de joueurs dans le mode Ranked, peut-être que le mode draft ne viendra pas tout de suite. Parce que, en fait, on ne peut pas créer une session des joueurs, parce qu'en fait il faut imaginer que tous ces modes là ils vont être partagés entre un pool de joueurs. Si ce pool de joueurs là déjà il a du mal avec le mode ranked, ça veut dire que ton pool de joueurs ne va pas forcément dans le mode ranked, ou alors ne sont pas assez nombreux pour assurer une bonne continuité du mode ranked, et bah pourquoi tu feras un mode draft? Parce que ça va juste couper la poire encore plus, séparer tes joueurs et faire en sorte que les deux modes soient potentiellement presque pas jouables, ou parce que du coup trop de temps d'attente, etc. Et en mode ranked ou en mode draft, on veut pas de bots, hein. On veut vraiment pas de bot, hein, faut vraiment pas faire ça. Ça perd l'intérêt de ces modes là en fait, hein, sinon. Donc du coup c'est là que ça va jouer un peu pour, je pense, l'avenir du jeu de manière globale. Savoir si il y a assez de joueurs pour respecter ces modes de jeu et être joué. Si c'est le cas, je pense qu'on a un jeu qui va être incroyable. On a un jeu qui va vraiment être incroyable et j'ai très hâte de découvrir ça avec vous au fur et à mesure des vidéos et au fur et à mesure de l'avancement du jeu.
Et notamment, du coup, on pourra aussi parler de la prochaine extension qui est Scroll of Sound, qui sera sûrement, je pense, la... Alors, j'ai du mal... En fait, je confonds un peu avec Naruto Mythos TCG, qui, eux, ont indiqué que la 3e extension sera Shippuden. Donc, le 3e extension, qui sortira un peu fin d'année, je crois, sera basé avec... embarquera directement les joueurs dans l'era Shippuden. Donc là, je pense qu'il y a tellement de gens qui sont hypés par le set 3 de Naruto Mythos. Et je pense que, du coup, après le Scroll of Sound, on partira notamment, si on respecte un peu le fil... historique de Naruto, on partira forcément sur du Naruto Shippuden avec le 7-4. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, on n'en sait pas plus sur le Scroll of Sound, on attend peut-être de voir, je sais pas si je l'ai toujours, voilà, le petit Itachi comme ça qui était ultra balèze, enfin ultra badass, qu'on pensait avoir en 7-2, malheureusement on l'a pas eu, donc peut-être que ça sera en 7-3, et je crois que j'ai pas d'autres images, le reste c'était la roadmap la dernière fois. Là, si on regarde vite fait la roadmap qu'ils avaient indiqué, bah en fait on a tout, hein, avatar customisation, Founder Pass et New Mode qu'on n'a pas encore mais qui va arriver très bientôt. Donc voilà, en vrai, hein. En vrai, ils ont tout respecté, sauf March Update, on devait avoir le Ranking Mode. Apparemment, on devait avoir le Ranking Mode parce qu'on a eu le système de gifting system, ça ils l'ont mis en place. Le Weekly Mission, ils l'ont mis en place, et le Ranking Mode, on l'a pas eu. C'est marrant ça, j'avais pas fait le rapprochement en fait, ils avaient annoncé pour mars le Ranked, et finalement ça n'a pas été mis en place. C'est très simple, hein, pas assez de joueurs. Je pense que la solution elle est là, pas assez de joueurs, donc du coup ça fait, comme je vous ai indiqué pour le mode ranked ou le mode draft, une scission de ton pool de joueurs qui est pas du tout bonne en fait pour l'état de ton jeu. Déjà que là c'est déjà assez problématique d'affronter pas mal de bots sur le mode normal. Donc si on avait le mode ranked à l'époque, sans communication et tout, bah je pense que c'est pas plus mal qu'il l'ait un peu repoussé, parce qu'il faut que le jeu soit sain pour ça, et il faut que tu aies un pool de joueurs. Donc voilà pour les petites infos sur Naruto Ninja Card. Cette version-là est beaucoup plus soft que l'autre version que j'avais tournée avant, donc je suis très content. Je suis très content de ne pas m'être laissé aller par le côté obscur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour terminer, je vous remets rapidement, si je l'ai encore, hop, la roadmap au complet, comme ça vous permet de rechecker rapidement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette dernière vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.